Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler de business. On va parler de comment tu peux lancer un business en 2023. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, quelques clés qui te permettront de le faire, qui te permettront de pouvoir commencer ton activité en ligne dès maintenant. Allez, on commence. Salut à toi, je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur et également disciple de Christ. Donc si toi tu es nouveau ici là, je te recommande de t'abonner pour ne manquer aucune de nos pépites. Mais aussi, j'ai mis dans la barre de description un guide gratuit qui t'apprendra les business en ligne que tu peux lancer déjà depuis l'Afrique. C'est totalement gratuit, donc on va prendre l'opportunité. De plus, j'ai un canal Telegram dans lequel je partage régulièrement des astuces, des clés, des pépites que tu peux rejoindre. Je ne peux pas tout mettre sur YouTube, pas tout t'intégrer sur YouTube parce qu'il y a des choses qu'on va remettre sur YouTube. Donc, si tu veux vraiment être au parfum de tout ce que je fais, je te recommande, je t'exhorte à rejoindre le canal Telegram dans lequel je te partage toutes les astuces que je mets sur pied dans mon quotidien. Très souvent, lorsqu'on parle d'entrepreneur à succès, on s'imagine un gars qui a trouvé une idée révolutionnaire, qui a trouvé vraiment, je vais dire quoi, l'outil qui s'est transformé le caillou en or, on va dire comme ça. Et on se dit vraiment, faut que je trouve une idée aussi révolutionnaire pour pouvoir réussir en termes d'entrepreneuriat et autres. Et souvent, le réflexe qu'on a, c'est que on se dit, voilà, quand on a une idée pour un business, on veut le cacher à tout prix parce qu'on a peur qu'on nous vole notre idée. Je vais d'abord tuer un mythe. Je vais vraiment tuer un mythe. Il n'est pas possible qu'on puisse te voler ton idée. Pourquoi? Parce que quelle que soit ton idée, va sur Google, tu tapes ton idée, tu vas voir que quelque chose va sortir. Tu vas voir que quelque chose va sortir. Donc, ce n'est pas possible et l'idée en elle-même ne vaut rien. Une bonne idée sans plan d'action ne vaut rien. Sans vraiment mise en œuvre de l'idée ne vaut absolument rien. Plusieurs personnes ont une idée de Facebook, mais une seule personne l'a créée. Plusieurs personnes ont une idée de Airbnb, mais une seule personne l'a créée. Puis la petite histoire, je fais une petite parenthèse. Moi, je suis au Cameroun, précisément à Douala. Et à Douala, on prend beaucoup les motos. Mais moi, quand j'étais jeune, quand j'étais encore gamin et autres, il y avait la moto qu'on prenait et quand il pleuvait souvent, la moto s'arrêtait au station-service en disant que ouais, vraiment, Dieu sait, il fait des choses comme ça, pourquoi que ouais, voilà, c'est la malchance. Bref, chacun trouvait une raison de se plaindre en mode que vraiment ça ne marche pas et tout. Et il y a certains qui disaient que ouais, si seulement il y avait un parapluie pour la moto et autres. Et voilà comment on a vécu pendant des années ici à Douala. Par la suite, il y a eu l'arrivée des Chinois. Les Chinois, ils ont vu que le business des motos passait via Douala. Ils ont commencé à vendre des motos. En vendant les motos, ils se sont rendus compte que pendant la saison de pluie, la moto ne passait pas. Parce qu'évidemment, quand il pleut, tu te mouilles sur la moto. Quand tu montes taxi, que ça te protège, ça ne passait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans leur pays. Ils ont recherché une solution. Ils sont venus ici au Cameroun maintenant nous vendre les parapluies pour la moto. Ce sont les Chinois qui ont créé les parapluies pour la moto. C'est pas un Camerounais, c'est pas un Africain, mais c'est un Chinois. Tu t'imagines un peu l'humiliation. Vous êtes dans un pays depuis des années, depuis des dizaines d'années. Personne n'a jamais pensé à créer un parapluie pour la moto. Il a fallu qu'un Chinois réfléchisse comme ça, viens vous vendre ça. Tu vois. Je vais pas dire que personne n'a jamais pensé, mais je vais dire, tout le monde a peut-être y pensé, beaucoup de gens ont peut-être y pensé. Mais au niveau de la mise en œuvre de l'idée, personne ne l'a fait. Chacun a pensé, genre, et moi ça me fait mal dans le sens, avec tous les ingénieurs qu'on soit chaque année ici là, comment personne n'a pu penser à faire ça? Comment personne n'a pu songer à le faire? Et des gens avaient songé à le faire, juste qu'ils n'ont pas mis en pratique l'idée, ils n'ont pas mis sur pied l'idée. Tu vois? Peux-tu faire comprendre un peu que l'idée en elle-même ne vaut rien? Donc, on n'a pas ton idée, parce que très souvent, quand tu perds ton idée, tu te rends compte que ton idée en fait ne vaut vraiment rien. Ce que tu vas peut-être faire en 5 ans, quand il va te dire qu'il va faire ça, il te dit que voici un truc en ligne qui fait ça en 3 minutes. Tu vois, parce que c'est déjà arrivé aussi. Donc, n'aie pas peur de ton idée. Si tu as une idée, parle au maximum de personnes. Et on pourra te conseiller, t'exhorter. Revenons à nos moutons. Puis c'est tout de 3 axes. Et ceux qui ont pu profiter de ces 3 axes-là, ces 3 grands axes, sont devenus millionnaires, sont devenus très riches dans un jour. Donc si toi aussi tu peux te mettre à un des 3 ou dans les 3 au mieux, je t'assure que tu seras gagnant. Le premier axe qui va te partager, c'est l'information. Un business centré sur l'information. Ça peut être par exemple la formation, ça peut être vraiment la vente des e-books, ça peut être vraiment le partage de contenu. Tu vois un peu genre,
un certain type d'information. En fait, dans mon cas, j'ai des informations qui, par leur rareté, ont de la valeur. Et toi, tu as intérêt à me voler mes connaissances afin que tu puisses réussir là où moi j'ai déjà réussi. Tu vois un peu le genre. Souvent, beaucoup de business fonctionnent parce qu'il y a la bonne information. Et si ton business est basé sur l'information, ça veut dire que tu commercialises une information, tu commercialises une connaissance. Et c'est vraiment plus ça le business du e-learning. Il vend une connaissance. Il faut que tu voles la connaissance de quelqu'un pour pouvoir réussir à aller loin. Dans le sens où quoi? Moi, par exemple, pour peut-être atteindre ce niveau-ci, j'ai pris un truc comme 3 ans, 4 ans et autres. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux dire, voilà, je condense toute ma connaissance dans une seule formation et je dis, ok, que de faire 4 ans minimum? Tu vois, c'est la forêt que j'ai parcouru. J'ai travaillé toute la forêt. Je connais tous les chemins de la forêt. Je connais comment sortir de la forêt. Moi, j'ai pris 4 ans à sortir de cette forêt. Ce que je te propose, c'est quoi? Que de faire 4 ans à toi, à t'embrouiller dans la forêt. Et c'est même pas ce que tu vas sortir. Parce que moi, je me suis battu. Je propose le plan que j'ai créé. Voici mon plan en question que j'ai créé. Et si tu es d'accord, tu me donnes, je vais dire n'importe quoi. 10 000 francs, tu as mon plan. Là, tu as deux options. Soit tu te débrouilles, tu te démerdes comme tu peux pour en de la forêt sortir. Soit tu prends le plan de la personne qui a déjà tout fait pour toi. Et tu suis le plan, ce qu'il a demandé de faire. C'est tout. Tu vois? Là, c'est le business de l'information. C'est ce qui est mis en valeur dans l'infoprenariat et autres. Je le rappelle, les axes que je viens de citer sont des axes qui marchent beaucoup plus à l'business en ligne. Donc, sur quoi la chose tourne. Donc, si tu veux te lancer sur Internet, voici les 3 axes sur devant, tu vas généralement devoir un peu cibler. Le deuxième axe, c'est la capacité. Pourquoi tu pars à l'hôpital? Car tu n'as pas la capacité de soigner toi-même. Et c'est ça, en fait. L'axe de la capacité, c'est que tu échanges l'argent contre une capacité, contre quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Un service que tu n'es pas capable de faire. Moi, par exemple, pas vraiment même pas capable, mais que tu ne veux pas faire en quelque sorte. Je vais prendre mon cas. Moi, par exemple, je déteste réellement faire la lessive. C'est quelque chose qui me fait un jar dans mon corps. Je déteste faire la lessive, tout ça, une perte de temps. Qu'est-ce que je fais? Je paye alors une entreprise pour qu'il fasse le service là pour moi. Je préfère perdre de l'argent que perdre mon temps à faire la lessive. Parce que le temps que prend à faire la lessive là, tu peux faire beaucoup de choses avec. Ça, c'est la capacité. Une compétence que tu as, que les autres n'ont pas. Et plus ta compétence sera, mieux c'est. Souvent, les gens disent que au bout de, je sais pas, 2050, beaucoup de métiers vont disparaître. Ça sera seulement les experts qui seront encore sur le marché, dans le sens où environ 3% des personnes. Oui, c'est vrai. Mais si tu es, je veux dire quoi, un ensemble de choses, dans le sens, parce que quand il y a 3% de personnes, beaucoup de gens seront éliminés. Beaucoup de gens seront éliminés. Mais si on dit ceci, ok, tu dois être parmi, je vais dire n'importe quoi, les 15 premiers de au moins 3 disciplines. Si tu, par exemple, tu maîtrises bien, je vais dire n'importe quoi, création de logiciels, tu maîtrises bien le marketing digital, tu maîtrises bien le copywriting, tu maîtrises bien la création de sites web, tu es parmi les 15 de chaque domaine. Mon type, tu as une compétence rare. Tu vois un peu de genre. Un des axes sur lesquels le business en ligne se base, c'est au niveau de la compétence, la capacité. La capacité que tu as à offrir aux gens. Par exemple, dans le cadre de notre agent de marketing Créa, on a la capacité de faire des montages vidéo. On a la capacité de gérer les pages des gens parce qu'on a une connaissance sur la chose. On a la capacité d'écrire des emails assez compétents. Tu vois un peu le genre. Et c'est vraiment ça. Et tu me dis, oui, mais voilà, je peux aussi apprendre à le faire. C'est de là qu'on tombe sur le troisième axe, l'intérêt. Souvent, l'axe d'intérêt et l'axe de capacité sont un peu flous. La distance est un peu floue, mais voilà. Je peux aussi apprendre la médecine, mais ça va me prendre trop de temps. Ça va me prendre environ 7 ans et je serai sûrement déjà mort, puisque je veux mon problème là. Tu vois un peu déjà. Je n'ai pas intérêt à le faire. Je n'ai aucun intérêt à le faire, à apprendre la médecine, tu vois. Je peux par exemple dire, ok, j'ai envie d'avoir, par exemple, j'ai un bureau, j'ai envie d'avoir un nouveau bureau. Je veux un bureau vraiment très chic, très propre et autres. Je veux bien apprendre à construire un bureau même. Mais ça me prend le temps, ça me prend l'énergie, ça me prend de l'argent, ça va me saouler en fait. Alors que si je paye quelqu'un pour le faire, mon type, ça part, je vais dire quoi, ça m'économise en temps et énergie. Je lui donne seulement l'argent et c'est fini. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment ça au niveau de l'intérêt. J'ai envie de dire que la question peut-être pour cette partie-ci, c'est quel intérêt cette personne a à acheter mon produit ou mon service. Quand tu réponds à cette question, tu as déjà réussi à faire un gros bond en avant. Donc ça, j'ai vraiment les 3 axes que si tu veux lancer un business en ligne, c'est là tout autour de ça. L'axe de l'information, j'ai une information assez rare, je vais la partager avec toi. Mais en échange, tu dois me donner une contrepartie. De la capacité, j'ai des compétences que tu n'as pas.
et que si tu voulais les apprendre, ça te prenait trop de temps de le faire. Même tu as la paresse de le faire. Faut se l'avouer, souvent c'est qu'on a la paresse de le faire. Également l'intérêt. Tu as tout intérêt à faire appel à moi parce que j'ai ci, j'ai ceci, j'ai cela, etc., etc., etc. Tu vois, parce que quand tu ne payes pas par exemple l'information, je répète encore, qu'est-ce qui se passe? Tu peux aller jusqu'à 5 ans à apprendre ce que la promotion va t'aura après quelques heures. Et c'est vraiment ça. Tout ça nous fait comprendre que l'entrepreneur n'est pas... Souvent, quand on parle de richesse, c'est même des choses que beaucoup de gens ont à l'esprit. Quand on parle de richesse, on a un mode que vraiment l'argent c'est mauvais, les riches sont méchants, les riches sont cruels. Les gens me disent que non, les riches sont des gens très gentils. Ceux que je connais qui ont vraiment de l'argent, ils sont des gens très gentils. Ils sont des gens vraiment généreux. Parce qu'ils ne sont plus attachés à l'argent. Ce sont même souvent les chrétiens qui sont un peu genre avec l'argent, sincèrement. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui aide les gens. Ça, en fait, ça, c'est d'abord quelqu'un qui aide les gens. Je cherche pas en soi à créer un business. Je cherche pas en soi à créer un business. Je cherche juste à être utile aux gens, à aider les gens, à apporter ton aide aux gens. Maintenant, c'est pas ton business que tu réussiras à le faire. Très souvent, je vois des gens qui ont, genre, me dit quoi? Honte de vente. Je dis souvent, quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. C'est interdit d'avoir honte. Très souvent, on voit l'entrepreneuriat, le business comme quelque chose de mauvais. On a peur de parler de nos services. On a peur de parler de nos offres. On a peur de faire ça. On a peur de faire ça parce qu'on se dit que l'entrepreneuriat est mauvais. Que non, le business c'est mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Et résultat, on ne parle pas de notre offre ni à nos amis, ni à notre famille, ni à personne. Et ce qui est marrant, c'est que si tu ne payes ton produit ou ton service à personne, sache que personne ne va acheter. C'est évident, c'est élémentaire. Généralement, nos premiers clients, c'est soit la famille, soit les amis. Généralement. Mais c'est pas toujours ça, mais c'est généralement ça. Donc, pense-y la prochaine fois. Vois plus ton activité comme une aide que tu apportes aux gens. Comme une solution, comme un miracle que tu apportes à leur vie. Quand tu vois les choses comme ça, tu as des facilités à proposer aux gens. Parce que tu les enlèves un problème dans leur vie. Tu éradiques un problème dans leur vie, tu détruis un problème dans leur vie. Et tout le monde aime quand on enlève un problème dans sa vie. Si donc toi, tu veux commencer réellement à faire du business en ligne, à gagner de l'argent avec Internet, et que tu n'as pas beaucoup de budget, j'ai mis sur pied une formation Young and Free pour tous ceux qui sont chercheurs d'emploi, qui sont étudiants. Bref, qui ont des poches, des poches limitées en fait. C'est une formation pour toi. Tu payes une fois, tu as accès à la chose à vie. Et tu peux gagner de l'argent, je veux dire quoi, tous les mois avec ça. Certes, ça ne sera pas de façon passive comme Freedom, mais c'est déjà un bon début. Si tu veux vraiment débuter sur Internet, que tu ne connais absolument rien et tu veux connaître la chose, tu veux vraiment débuter sur Internet, je te recommande de prendre cette formation pour ton bien. Crois-moi, si tu fais cette formation et que tu suis tout ce que je vais te dire cette formation, je peux te garantir que dans les 3 prochains mois, tu pourras déjà gagner tes premiers revenus en ligne. Tu sauras déjà gagner tes premiers revenus en ligne sans problème. Tu pourras gagner de l'argent couché sur ton lit. Parce que moi, ça m'arrive souvent de gagner de l'argent que je suis couché sur mon lit. Vous avez besoin de quoi? Un téléphone, une connexion Internet, un ordinateur. Donc, si ça t'intéresse vraiment, va dans la barre de description et saisis l'opportunité. La formation Young and Free. Le lien est dans la barre de description. Et je t'attends là-bas. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu avais déjà lancé une activité sur Internet? Si oui, comment c'est passé? Sinon, comment c'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aussi, je vais te dire une chose. L'idée est de tester un maximum d'idées. Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il suffit qu'une seule idée marche pour que tu réussisses. Il suffit qu'une seule idée marche pour que tu réussisses. Et dans cette formation, on t'apprendra à tester rapidement une idée pour voir est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle ne marche pas. Sur ce, t'attends dans la barre de description si tu es de la partie. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!